Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Aujourd'hui, avec Jérôme, on va aborder un sujet qui nous touche tous de près dans notre vie quotidienne, l'impact de la technologie sur la connexion humaine. La technologie est partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs, même nos maisons. Mais est-ce qu'elle nous rapproche réellement des autres ou est-ce qu'elle crée une sorte de distance émotionnelle? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Salut tout le monde, ici Jérôme. C'est une question intéressante, Claire. La technologie nous permet de rester connectés, peu importe où nous sommes. Grâce à des applications comme WhatsApp, Zoom ou même les réseaux sociaux, on peut parler à des amis ou à la famille, même si elles sont à l'autre bout du monde. Mais est-ce que cela crée de vraies connexions ou est-ce que c'est juste une illusion? Parfois, je me demande si ces conversations virtuelles ne nous empêchent pas de développer des liens authentiques. C'est une question que beaucoup de gens se posent, Jérôme. Par exemple, quand tu écris un message sur Instagram ou que tu envoies un texto à un ami, tu n'as pas les mêmes émotions qu'en discutant face à face. L'expression des visages, le ton de la voix, même le langage corporel, tout cela joue un rôle crucial dans la qualité de la communication. Mais sur les réseaux sociaux, on perd ces éléments. Est-ce qu'on peut vraiment se connecter profondément avec quelqu'un à travers un écran? C'est vrai, Claire. Et pourtant, la technologie nous donne aussi des opportunités de nous connecter de manière plus inclusive. Par exemple, les forums en ligne ou les groupes de discussion permettent aux gens de se retrouver autour de centres d'intérêt communs, peu importe leur lieu de vie. Il y a même des communautés de soutien pour les personnes qui traversent des moments difficiles. La technologie permet à ces gens de se sentir moins seuls. Mais alors, la question qui se pose est: pourquoi avons-nous encore ce sentiment de solitude? Si nous sommes si connectés, pourquoi nous sentons-nous parfois plus éloignés des autres qu'avant? C'est une excellente question, Jérôme. Peut-être qu'en étant constamment connecté en ligne, on néglige les relations réelles. En envoyant un message où on se contente parfois de donner des réponses rapides, sans prendre le temps de vraiment s'ouvrir. Les gens commencent à préférer les conversations superficielles plutôt que de discuter en profondeur. Et puis, il y a aussi les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux. On voit toujours les meilleures versions de la vie des autres. Cela crée des attentes irréalistes et au lieu de nous rapprocher, cela nous met à distance. Oui, Claire, tu as raison. Je pense aussi que la dépendance à la technologie a créé un déséquilibre. Quand on passe trop de temps sur nos écrans, on finit par manquer des rencontres réelles. Et dans ces moments-là, on peut même ressentir une sorte de désillusion. Est-ce que cette connexion virtuelle vaut vraiment la peine si elle nous empêche de nouer de vraies amitiés, de vivre des moments authentiques avec les autres? Peut-être que la technologie doit être utilisée de manière plus équilibrée, en complément des interactions humaines réelles. C'est un point intéressant. Alors que faire pour maintenir une connexion humaine véritable dans ce monde de plus en plus numérique? Peut-être que la réponse est de revenir à l'essentiel. Prendre du temps pour écouter vraiment les autres, pour passer du temps ensemble sans distraction, pour renouer avec les moments simples et humains. La technologie peut être un excellent outil, mais elle ne devrait jamais remplacer les vrais échanges humains. Exactement, Claire. La clé réside dans l'équilibre. La technologie peut enrichir nos vies, mais elle ne doit pas devenir notre seul moyen de communication. Il est essentiel de préserver l'humanité derrière les écrans, de continuer à avoir des conversations en face à face, de partager des émotions réelles. La vraie connexion humaine ne peut pas être mesurée en likes, en followers ou en commentaires. Elle se trouve dans les moments authentiques que nous vivons avec les autres. Je suis d'accord, Jérôme. Et je pense que pour revenir à une vie plus équilibrée, il faut être plus présent dans nos interactions. Parfois, on oublie de regarder l'autre dans les yeux, de lui poser des questions sincères, de lui donner de l'attention réelle. Nous devons aussi encourager les jeunes générations à expérimenter la vraie communication, loin des écrans. Oui, Claire. Et comme toujours, on termine avec 5 mots qu'on a utilisés aujourd'hui pour enrichir votre vocabulaire. Authenticité, la qualité d'être véritable, sans artifice. Solitude, l'état d'être seul, parfois ressenti malgré la connexion virtuelle. Dépendance, le besoin excessif de quelque chose, ici la technologie. Rencontre réelle, les interactions humaines en face à face, non médiatisées par un écran. Et 5. Désillusion, la perte de la réalité ou de l'illusion idéale après une expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors à votre avis, est-ce que la technologie renforce vraiment nos liens humains ou est-ce qu'elle crée une illusion de connexion? Laissez vos commentaires et la réponse la plus intéressante sera mentionnée dans notre prochain épisode.
À la prochaine sur FLC, French Learning Channel. Rappelez-vous, la technologie peut nous connecter, mais les véritables liens se créent dans la réalité. À bientôt! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!